Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous montrer comment faire une cible comme ça, tout simplement avec Keynote. Donc qu'on peut utiliser en tir à l'arc, tir au pistolet, quand on fait des activités biathlon par exemple, biathlon athlétique, on a besoin d'une cible, pourquoi pas. Je vais vous montrer comment faire ça en quelques minutes, c'est vraiment très rapide. Alors c'est parti, on se retrouve dans Keynote, fichier nouveau, on arrive ici et on va choisir un modèle vierge. Alors première étape, ce qui sera plus simple, c'est de faire quelque chose qui est au format d'une impression. Donc je sélectionne mon fichier ici, je vais dans Documents, et là je vais faire Personnaliser. Et on va prendre le format d'une feuille de papier, j'enlève tout ça. Voilà, ça c'est notre première étape. On va renommer le fichier cible Fav Experience. Et on va ici prendre une figure et on va prendre le cercle. Alors je vais appuyer en même temps sur Shift et Option. Et ensuite je vais l'écarter comme ça. Ce qui va me permettre d'avoir quelque chose qui va rester bien en cercle. Hein, parce que sinon, si je ne le fais pas, regardez, eh bien je peux faire ça. Voilà. Donc ça me plaît pas. Si j'appuie que sur Shift, en fait, c'est le point ici qui me bloque, qui est bloqué, et après j'agrandis. Moi, je veux que ça reste centré. Donc je reviens en arrière, j'appuie sur Shift plus Option. Et donc, hop, ici, je vais agrandir ma cible le plus possible. Donc là, ensuite, je le sélectionne, je vais dans Format, et je vais mettre du bleu. Et je vais rajouter une bordure ligne, que je vais agrandir un peu. Voilà, par exemple en 15. Ensuite, je vais faire un petit copier. Donc je vous le fais comme ça, mais d'habitude moi je le fais au clavier. Hein, coller. Donc là il me l'a un tout petit peu décalé. Je vais le remettre au centre. Donc quand vous voyez les lignes jaunes, regardez là je déplace. Je vois une ligne jaune. C'est que là je suis centré du haut vers le bas. Et là hop je suis centré complètement. Là je vais le passer en rouge. Et je vais rajouter ma bordure. Puisque ici si je passe par là, c'est le style complet. Hein. Et ensuite je vais appuyer sur Shift Option et je vais réduire ma cible. Par exemple ici. Je vais faire un copier-coller avec le clavier. Je vais recentrer. Et là, si je veux pas être obligé de refaire la bordure, je change juste la couleur ici. Je refais Shift Option et je réduis. Voilà. Ah, j'ai loupé. J'ai lâché un truc trop vite. Voilà. Donc on peut laisser comme ça, mais on peut imaginer rajouter un petit logo. Donc je vais aller chercher un petit logo que j'ai enregistré ici. Tac, et je vais le glisser là. Comme ça j'ai mon petit logo. Hop. Je vais faire la même chose pour le mettre en bas. Et ensuite je vais rajouter les points. Donc là je voudrais que ce soit 10 points par exemple. Hop. Donc je vais aller dans mon texte. Je vais le mettre en gras. Je vais le mettre en 100. Voilà, donc là je suis en gris par défaut, donc je vais le mettre en noir plutôt. Donc voilà, en fonction de ce que vous voulez, là je l'ai mis en 100, mais je pourrais le mettre en 200. Voilà, je vais bien le centrer, toujours avec mes petits repères jaunes. Ensuite ici, je vais mettre 5 par exemple. Et ensuite ici, je vais mettre 3. Du coup on va mettre 7, 3, 5, 7. Voilà, c'est comme vous voulez, vous mettez ce que vous voulez, c'est ça l'avantage, vous configurez ça comme vous voulez. Hop, copier-coller. Je vais me le rajouter ici de l'autre côté. Pour pouvoir ensuite l'imprimer, hein, vous pouvez l'imprimer au format A3, au format A4. Si jamais je veux, parce que sur certaines cibles, il y a des doubles cercles. Donc là j'ai fait un copier-coller et je vais hop, faire mon petit Shift Option pour le réduire à moitié. Sauf que là, il faut que je le mette en arrière. Et donc là, j'ai mis complètement au fond. Et je vais l'avancer d'un plan. Voilà. Donc là, par exemple, je pourrais le mettre ici. Et faire une double zone. Il y a quelques
Il y a quelques cibles au tir à l'arc notamment qui sont comme ça. Ici je vais faire pareil, copier-coller. Je vais le recentrer. Et je vais réduire un peu. Et je vais le mettre en plan inférieur pour passer derrière mon petit jaune. Voilà, donc je vais le réduire encore un petit peu pour que ce soit moitié-moitié par exemple. Voilà, et là vous pouvez du coup rajouter des 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. etc. Hein, voilà, on peut vraiment faire la cible de notre choix assez facilement. Tac. Et ça, je vais reculer d'un plan. Voilà. Et donc après, bah, c'est à vous de remettre... on va les mettre que d'un côté pour simplifier les choses. 1, voilà, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 par exemple. Voilà, donc là c'est à vous de gérer ça comme vous voulez. Celui-là je vais l'agrandir un peu. Hop, celui-là je vais l'agrandir un peu aussi. On va mettre un 9. Et je vais mettre un petit rond noir au milieu. Pour le 10, tac. Comme ça va être un peu plus fun. Voilà par exemple notre cible qui est terminée. Ouais, donc c'est pas très compliqué. Après, on a la possibilité aussi sur certaines cibles. Il y a une flèche comme ça. Donc un petit trait que je vais augmenter. Voilà, et qu'ensuite je vais mettre là. Donc là, vous avez votre trait qui est au centre de la cible. Non, mais je vais le décaler. Voilà, là il y est. Et puis ensuite, je vais faire un copier-coller. Et dans disposition, je vais le mettre à 180 degrés. Je suis pas, voilà. Voilà, c'est pas pertinent puisque j'ai mis les chiffres ici. Il faudrait sinon que je mette les chiffres dans ce sens-là. Voilà, ça je vous le retire. Et voilà, vous êtes prêt pour faire votre petite cible sans problème. Si vous avez besoin d'autre chose, hein, n'hésitez pas à nous mettre ça dans les commentaires de la vidéo. Retrouvez d'autres vidéos sur lapfabexperience.fr dans l'espace blog. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!